Ah ben voilà, Pride arrive. Je l'avais pas vu venir comme ça, je vous cache pas, c'était une petite surprise. Dans un sens, ça gâche peut-être un tout petit peu un élément que je trouvais intéressant dans un épisode il n'y a pas si longtemps que ça. Mais d'un autre côté, ça justifie un peu certains trucs. Alors donc Pride a été rapidement mentionné, j'en ai pas parlé, mais rapidement mentionné par Raven dans l'épisode précédent, où il convainquait un peu Slott de continuer parce que genre c'est un ordre de Pride et semble-t-il il lui a déjà parlé récemment. Et ça vient du fait que Pride donc c'est cette entité un petit peu flippante là qui hantait les tunnels et qui attaquait donc l'équipe d'exploration dans l'épisode précédent. Limite, plus j'y pense, j'aurais pu faire ces deux épisodes à la suite dans une même vidéo, ça aurait été plutôt bien fichu. Mais en même temps, une fois de plus, période des fêtes, j'ai pas envie d'en faire trop. Donc, ouais, on va voir un petit peu la réponse à ça. Tandis que, ouais, j'en parle tout de suite, puisque le gros de cet épisode sera centré sur Al, Ed et Winry. Donc, une semaine après, c'est super bizarre comme c'est montré, quoi. C'est une semaine après les faits, il y a une petite équipe d'expédition pour venir en aide à la première équipe d'expédition. Parce qu'il y avait un espèce de passage, ils ont bouché le trou, mais il y a un passage qu'a créé Ed avec son alchimie, enfin bref, ouais. Et il lance une expédition pour les secourir, dirigée donc par le second d'Olivia, et il dit que ça fait une semaine. Pourquoi une semaine? Je comprends pas des masses, quoi. Il fait une semaine qu'ils sont là, il doit avoir faim sur le truc, mais pourquoi vous avez attendu une semaine en fait? Vous avez attendu que ça se tasse, que personne vous regarde? Je piche pas exactement pourquoi vous pointez cette fenêtre d'une semaine, ça aurait pu être un petit peu plus court que ça. C'est un détail comme ça, c'est un petit peu bizarre, je trouve. Et donc, l'équipe de sauvetage s'aventurera dans ces tunnels et trouvera tous les cadavres découpés des leurs, sauf deux qui ont survécu miraculeusement. Je sais pas exactement comment ça se fait. Ah, apparemment, l'homonculus en lien avec ça a un pouvoir qui dépend beaucoup de la lumière. Ça doit pouvoir se faire grâce à l'ombre en fait qu'il projette sur des surfaces éclairées et de fait s'il n'y a pas de lumière ça va il ne peut pas vraiment déployer ses pouvoirs contre nous. Ce qui est intéressant sur le principe, alors qu'ils racontent qu'ils ont été assez traumatisés par ça et que l'ombre est toujours présente et si flippante parce qu'il n'y a pas qu'un œil qui en sort, il y a aussi des dents, une grosse bouche, c'est assez monstrueux la façon de se montrer. Bon, ça vaut pas encore ce qu'on a fait visuellement avec Envy, mais c'est quand même pas mal hein, dans l'idée. Ils parviennent à partir alors que cet homunculus ne veut plus les attaquer. Dans le sens où ils sont venus pour aider les leurs et pas explorer en profondeur le tunnel. Dans un sens, s'ils les attaquaient, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils explorent trop profondément. C'était un petit peu logique, la façon dont il joue par rapport à ça. Et très vite, cette ombre mystérieuse, on va avoir l'explication de qui il s'agit. Alors qu'il y a Hawkeye qui amène des documents au Führer, puisque une fois de plus c'est sa secrétaire maintenant, elle ressent une ombre dangereuse s'approcher derrière son dos, et juste après elle voit Selim. Selim qui est là, qui a l'air tout gentil, tout naïf, et très vite ça va pas être le cas. Hein. Une fois de plus je l'avais pas du tout vu venir, ça je pensais pas que ce serait le truc. Mais voilà, après être parti du coin, avoir parlé rapidement avec sa mère adoptive, il racontait rapidement que Selim n'est pas leur enfant direct, mais il vient de la famille éloignée du Führer. Seulement voilà, Bradley n'a jamais eu de famille, quoi. Il a été élevé comme un cobaye et donc les parents de famille. Donc c'est bizarre, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Et très vite à la confirmation du fait que c'est louche, parce que c'est pas vraiment un fils particulier, c'est pas un humain, c'est également un homunculus, Selim. C'est lui, Pride. Et ouais, il a ce côté super glauque, dans le sens où il est content qu'il ait découvert la chose, mais il a un petit peu envie de s'attaquer à elle, de la faire souffrir à un certain degré. Il a ce côté un petit peu sadique qui se ressent maintenant. Et au bout du compte, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, à chaque fois qu'on le voyait, c'était jouer un rôle.
en particulier pour sa mère adoptive, j'ai l'impression, hein. Genre, ça lui fait plaisir de jouer le rôle du gentil enfant sage avec sa mère adoptive, qui a l'air d'être une humaine normale, qui n'est en rien lié à ça, apparemment. Et ouais, c'est la surprise, c'est lui le dernier homunculus, enfin le premier homunculus, puisque c'est le premier à avoir été créé. Donc, c'est particulier, ce qui fait qu'il a des pouvoirs un peu plus puissants que les autres, semble-t-il. Je veux dire, le peu qu'on a vu de lui, et c'est un petit peu le truc, je dois avouer, le peu qu'on a vu de lui, ça avait l'air très impressionnant. Et oui, il manque un petit peu de tuer rapidement Hawkeye, parce que c'est un peu l'envie du moment, quoi, mais il se retient de le faire parce que ça reste une otage valable. Ouais, le truc avec ça, c'est que j'ai pas souvenir une seule seconde qu'on ait appuyé son pouvoir avant cet épisode. En fait, j'ai pas souvenir qu'on ait dit son nom avant l'épisode précédent rapidement. Raven dit rapidement l'épisode précédent. Ce qui fait que, ouais, si on fait gaffe aux 7 péchés capitaux, on se dit que Pride existe. Mais à aucun moment on a appuyé qu'il existait avant l'épisode précédent, en fait. C'est un peu bizarre. Ou alors, une fois de plus, j'ai loupé un détail, n'hésitez pas à me reprendre, hein. Je fais pas gaffe à tout, une fois de plus, c'est un premier visionnage, et il y a souvent des détails qui nous échappent, hein, c'est pas impossible. Mais ouais, c'est le truc qui fait que, voilà, ça prend par surprise, pas forcément à 100% dans le meilleur sens du terme, parce que j'ai le sentiment que ça aurait mérité à être plus développé sur le temps, cette révélation, plutôt que sur un seul épisode, en fait. Il y a vraiment qu'un épisode où on met ça en place. Enfin, on a vu rapidement dans l'épisode précédent utiliser son pouvoir, mais en dehors de ça, c'est le truc dommage par rapport à ça. Et même si ça justifie certains points, notamment le fait, lorsque Roy a confronté Bradley sur le fait que sa famille aussi pouvait être une faiblesse de son côté, et il a répondu en fait non, c'est pas du tout une faiblesse mon vieux. Et tu te dis ouais, si Selim est un homunculus aussi puissant que ça, oui non, apparemment c'est pas une faiblesse, ça va pas être une faiblesse. Par contre sa femme, apparemment ça peut être une perte envisageable. C'est pas trop grave ça. C'est le petit truc qui fait un tout petit peu rire, mais voilà, maintenant on met en place le dernier homunculus, le premier, selon comment vous le voyez, c'est pas mal. Et son pouvoir a l'air très délicat à contrer, je sais pas exactement comment ils vont y parvenir par la suite. D'autant plus que, ouais, comme j'ai dit, Slot est reparti sur son petit chemin et on fait rien de particulier pour l'instant pour le stopper. Alors que ils savent que ce à quoi il œuvre, c'est quand même un sort pour sacrifier tout le pays. Donc, laisser continuer comme ça. C'est le détail. Peut-être que par la suite, on appuiera qu'Olivier et compagnie font plus de trucs que ça. Mais voilà, ça c'était l'intrigue secondaire, un peu détaillée, mais l'intrigue secondaire de cet épisode. L'intrigue principale sera sur Al, Ed et Winry. Et là, ce sera un petit peu plus rapide, je pense. Il va y avoir un petit peu moins de choses importantes à résumer, même si c'est pas mal du tout, hein, c'est bien fichu aussi. Ed se fait arranger son automail par Winry en étant surveillé par Kimblee et ses hommes qui la gardent, dans le sens où elle pense qu'ils sont là pour la protéger, alors qu'en fait, ils sont là pour l'avoir comme otage. Et il y a Ed qui n'ose pas vraiment lui dire directement la chose, puisque il y a certaines informations classées secrètes qu'il ne pourrait pas lui dire directement. Il dit quand même fais gaffe, Kimblee c'est pas quelqu'un de super, mais se remémore du petit dialogue qu'ils ont eu en voiture en venant ici, disant qu'il a été sympathique, il a eu une pensée pour ses parents, ce qui est assez salaud de sa part, hein, quand on sait que c'est lui qui est plus ou moins directement responsable de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, il y a l'histoire qui se dit « Ah tiens, on n'a pas fait de conneries gaguesques depuis un petit moment, ce serait bien de rattraper le coup. » J'en suis plus plein depuis un certain temps, c'est reparti pour une petite couche. Ed dit « Ah, si elle savait tout ce que Hawkeye m'avait dit. » Et c'est là que tout d'un coup, il se rappelle qu'elle lui avait dit aussi ah, ça se sent que t'en pinces pour Winry, et il rougit tout et il a du mal à réfléchir et dit ah non, pense à autre chose, et la façon dont c'est montré, c'est vraiment il faut que je cache quelque chose, j'ai une érection qui arrive, il faut que j'arrête ça, c'est plus ou moins ça quoi, hein. C'est vraiment ça dans le ton, et ouais, ça fait vraiment des caisses pour pas grand chose quoi. Le plus important là, c'est qu'il se soucie d'elle,
Et il pense pas à elle de façon excitée à ce moment-là, c'est complètement con, je trouve ça vraiment stupide. Et ouais, il lui dira rien de détaillé là-dessus pour l'instant. Il va pas dévoiler que une seule seconde pour l'instant, en tout cas, que c'est Kim Lee qui est responsable de la mort d'Ishval, d'une grande partie d'Ishval, et qui a blessé Scar, ce qui a provoqué la mort de ses parents, ce qui fait qu'une fois de plus, il est directement responsable. Il va juste avoir une conversation avec Kim Lee pour mettre un peu les choses au clair. Hein, Kim Lee qui lui dit ok, maintenant que c'est bien clair, hein, il y a toujours ces petites prises d'otages pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. Il y a quelques ordres des plus hauts placés qui vous demandent d'une part de rechercher Scar et Marco. Vous faites ça hein, pour qu'on s'occupe d'eux. Et ensuite, démarrer un bain de sang dans Brix pour le grand plan général. Et il y a Ed qui se dit ouais, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc de tuer des gens. Et il y a là Kim Lee qui se dit ah c'est surprenant de la part d'un alchimiste d'État d'avoir des valeurs de ce type-là. Tandis qu'il y a quelques petites considérations sur le point de vue de certains, notamment Ed qui se dit vous êtes prêts à massacrer des gens pour ça du côté des homonculus alors que vous êtes humains. Et il dit tu sais, je suis un peu excentrique, je le reconnais moi-même. J'aime bien voir un petit peu jusqu'où ce conflit peut mener. Je suis très curiosité morbide. Qu'est-ce que ça peut donner tout ça, ce genre de choses. Et si je suis du côté des vainqueurs, c'est super. Et s'ils ont perdu, ce sera excitant à voir, quoi. Mais en tous les cas, je vais pas empêcher que ça pète. Voilà, il a ce côté soif de sang total qui et qui est assez sympa à voir chez un méchant pour moi. Bref, il lui donne une petite garantie au cas où il réussirait la mission qu'on lui confie, les 3 missions qu'on lui confie, hein, retrouver 2 personnes et démarrer un bain de sang dans le coin, de lui donner, s'il réussit, donc une pierre philosophale. La pierre philosophale qu'il a conservée, la plus dure, hein, pas celle qu'on lui a donnée plus récemment. Et donc Ed, évidemment, il pourrait envisager de prendre ça. Il dit s'il vous plaît, laissez-moi en parler à mon frère et à Winry. Alors, il dit à Winry le minimum en termes d'information, c'est-à-dire elle sait pas tout, mais au moins elle sait que c'est une otage. Et elle se sent un petit peu mal d'être utilisée contre eux, évidemment. Ça, c'est plutôt bien mis en scène. Et fait comprendre à Mimo, à Hal, qu'il va leur faire croire qu'il va travailler pour eux pour le prix qu'on lui propose, mais évidemment il n'ira pas aussi loin et sans doute lorsqu'il aura retrouvé Scar, puisque c'est la première mission qu'il s'assigne, il va essayer de voir s'il peut pas faire quelque chose avec lui, notamment retrouver May qui aura sans doute la possibilité de leur offrir une piste pour arriver à la vérité et possiblement lutter contre Père et compagnie. Avec l'élixirologie, une fois de plus. Cette élixirologie, c'est vraiment la solution qui semble se profiler. Et donc, Hal le comprend à mi-mot. Une fois qu'il se retrouve seul avec Winry, il lui explique. Et Winry aussi, qui veut participer, se dit, tiens, je vais trouver une excuse pour vous accompagner en disant que je viens tout juste de te mettre ton automail. Il faut que je sois là pour faire des mises à jour et faire gaffe à ce que tu ne le casses pas. Donc elle les suit et Kim Lee qui se dit je suis pas sûr de vous laisser ensemble, tout ça, se dit ok, c'est pas grave. Très bien, allez-y ensemble, vous serez gardé que par un seul soldat apparemment, mais très bien. Je ne sais pas, je les aurais fait suivre par plus de gens, mais peut-être que ça a juste été pas superbement bien mis en scène sur le coup et qu'on en verra plus l'épisode précédent. C'était bien. Une fois de plus, là, on pose le cadre à Briggs, ça se sent qu'on va faire durer le passage avec Scar, la course-poursuite, le massacre qui est prévu, est-ce que ça va aller jusqu'au bout ou pas? Ce sort, arriveront-ils à l'empêcher d'être lancé? Ça me paraît la chose la plus humaine à faire, parce que vraiment, hein, si le sort est lancé et qu'on sacrifie toute la population du pays, wow à moins qu'ils aient un sort pour remonter dans le temps, à un moment donné, ça va être quand même sacrément glauque hein, si ça part là-dessus. Hein. Donc, ouais, tout va se jouer à Briggs sur les derniers points, et donc ça semble prendre le temps de bien poser ça. Ce que j'apprécie, vraiment.
Donc la suite, ça va être la poursuite de Scar, peut-être la suite de l'Alliance avec lui, certainement. On verra ce que ça donnera. À bientôt pour l'épisode 38, voire plus. Bye!